Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, le podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut les boys, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va, bro, ça va? Oui, ça va. Good, vous êtes en forme, vous êtes prêts pour un autre podcast? Ben ça. Épisode 28 qui va porter sur ce qui s'en vient, sur l'année 2025. Ouais. On va faire une petite tournée. Matt, tu nous as concocté un petit script sur ce qui s'en vient. T'es le gars pas mal plus qui est plus à l'affût là-dessus. On appelle ça des bullet points. Il n'y a pas de script, c'est des lignes. Ouais, c'est ça. Ouais. J'appelle ça un script, mais c'est vrai que c'est pas un script. C'est ça. C'est un petit résumé de ce qu'on va parler. Premièrement, je veux souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs, puis à vous deux aussi. Une bonne année Magic, puis une bonne année avec la santé puis la prospérité. Yes, bonne année. Après ça, Matt, t'as une coupe de petits. Mais je suis content en fait que tu aies mis ça, que tu veuilles nous parler des Universe Within en rapport avec les LGS. J'ai vu passer des vidéos, je les ai écoutées. Puis j'étais pas d'accord avec toi, pas en tout. T'es pas d'accord avec moi? Non. Oui. Mais non, en fait, c'est ça. Je suis pas d'accord avec toi. Puis probablement que je suis pas d'accord parce que j'ai pas bien compris. Fait que je veux que tu me réexpliques. OK, deux nouvelles qui sont sorties en début de semaine via le site de Wizard of the Coast. Effectivement, j'ai fait 2 vidéos assez rush pour couvrir les 2 sujets lundi et mardi sur la chaîne MTGQ Channel. Le premier, qui annonçait que à partir du prochain Secret Lair, les cartes mécaniquement uniques vendues dans les Secret Lair vont être éventuellement disponibles dans les LGS en version non-foil. Ça veut dire qu'après la vente du Secret Lair sur le site, il va en avoir quelques... Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner à ce niveau-là. Là. J'attends que mon chum ait des nouvelles pour vous revenir. Là. Mais les magasins vont pouvoir soit acheter ou recevoir certaines quantités de cartes qu'ils vont pouvoir revendre. Fait que si tu veux juste la carte mécaniquement unique, tu ne veux pas acheter le full Secret Lair, il faudra t'attendre un petit peu pour pouvoir te la procurer en boutique. Jusqu'à épuisement des stocks. Ils vont devenir disponibles à l'unité dans les boutiques. Exactement. Ah, ben là, je suis d'accord avec toi d'abord. La deuxième nouvelle, c'est concernant le Secret Lair de Donjon Dragon qui avait sorti Heroes of... en lien avec le film, là. Ouais. Où est-ce qu'il y avait les personnages du film. Ouais. Ce printemps, il va y avoir des promotions à travers les LGS qui font partie du WPN. Entre si je me souviens bien, mettons 20-ish mars au 20-ish avril, là, le printemps, où quand tu vas assister à un événement scellé, ils vont te remettre une de ces versions-là, mais ce sont des versions Universe Within. Donc c'est exactement la même carte, mais elle a un nom de Magic, un Art de Magic. Okay. Fait que c'est exactement la même carte, mettons, si on pense à Doric, qui est la Old Bear qui se transforme, ben là, tu as une version qui a un autre nom, un autre art, mais qui est mécaniquement identique. Et il référence à la carte. Dans le bas, le numéro, on voit que c'est écrit égal tel numéro de carte Secret Lair. Intéressant. Ouais, ça, j'ai vu ça, je trouve ça cool, ça. Ouais. Parce qu'il y avait un petit bug à un moment donné, là, que tu pouvais avoir 2 fois la même carte, mais vu que c'était pas le même nom. Là. C'est ça. Il semble avoir corrigé ça avec le numéro de la carte dans le bas. Au lieu de mettre le nom en dessous. Puis ça vient comme bypasser. Parce que avec ces cartes-là, puis toutes les Universe Beyond, les IP, il y a certains noms qui pourraient peut-être pas réutiliser. Exemple de One Ring. Je donne un exemple. OK? C'est le même exemple que j'ai donné dans la vidéo. Imprimé de One Ring, il faut le go de l'estate de Tolkien et toutes les compagnies qui sont en lien avec ça. Tandis que là, s'ils réimpriment un The Ring au lieu de l'appeler de One Ring, ils ne sont pas obligés d'imprimer le nom sur la carte. Non, c'est ça. Fait que là, ils peuvent dire The Ring égale le numéro de 7 de Lord of the Ring, la carte, sans réimprimer, sans mentionner rien. C'est la même carte. C'est la même carte, puis tu crées pas 2 copies. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est la façon, parce qu'on l'avait vu dans le passé, des cartes mécaniquement uniques, tu avais tout le temps le nom en dessous. Ouais. C'est correct quand ils impriment une carte, mettons Godzilla, qui en réalité est une carte de Magic, le nom de la carte de Magic leur appartient. Mais le contraire devient plus compliqué. Ouais, Ça fait du sens.
Fait que c'est comme ça, c'est ce que j'ai spoté qu'ils ont fait pour corriger ça, pour éviter de créer deux cartes. Même si tout le monde le sait que c'est exactement la même carte, il y a toujours un fin finot qui va piquer en disant non, c'est pas la même carte. Ah ouais, c'est clair. Regarde Cultivate Picodamus Reach. Bon, c'est ça. Effectivement. OK, cool. Donc, ça fait le tour. Tu veux-tu que. Je sais que tu l'avais pas mis dans la description d'épisode, mais je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Est-ce que tu veux parler tout de suite de les dailies qui vendaient sur. Pas qui vendaient, mais sur MTGA qui définissaient les sets qui s'en viennent puis qui donnaient un indice sur le set qu'on connaît pas, ou tu veux juste en parler quand on va être rendu là? Non, bon, on peut en parler là. Effectivement, il y a une personne dont j'ai complètement oublié le nom. Je sais que c'est une streamer. J'ai écouté ça sur un autre podcast. C'est une streamer qui. Clever, d'avoir spoté ça, là, est fort. Ouais, solide. Oh oui, il y a de la recherche. Solide, là. Sérieux, là, je l'aurais. Hey, puis c'est super évident. Un coup que tu le vois, là, c'est vraiment évident. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Je suis en train de le repopper parce que je m'en souviens pas par cœur. Mais chapeau. Oh! Ah non, ok, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un nouveau preview de. Oh! Hey, excusez, ça m'a. Attends un petit peu, Matt. J'ai soif. Ah, fais-moi non. En fait, j'ai dit avant le podcast, je disais, ah merde, je l'ai ouvert. Fait il y a quelqu'un de absolument brillant qui a spoté voyons. C'est les ventes journalières sur MTGA. Ouais, mais c'est des skins de cartes, là. C'est juste l'apparence de la carte qui est à vendre. Puis elle a fait un lien vraiment intéressant où ce que la première set de cartes à vendre, ce sont tous des véhicules. Premier set, standard de l'année, Interdrift. Interdrift. Deuxième set, tous des dragons. Où on s'en va après? Troisième set, tous des cristaux. Où on s'en va? Final Fantasy. Après ça, tous des trucs par rapport au stargazing, où on s'en va. Il y a Beyond, c'est quoi déjà? J'ai oublié le nom, j'ai oublié d'en face. Edge of Eternity, c'est une affaire qui se passe dans l'espace. C'est ça, dans l'espace. Après ça, toutes des araignées. On s'en va, Spider-Man. Fait que là, le dernier qui correspond au dernier set Universe Beyond, que personne ne sait c'est quoi encore, ce sont des cartes reliées aux élémentaux. Et les deux dernières, c'est Oswald Fiddlebender puis un Mindbender. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé, les quatre élémentaux, plus Bender, Avatar de Last Air Bender. Au bout, could make sense, sauf pour le noir, que je sais pas qu'est-ce qui se lotterait dans le noir dans Avatar. En fait, c'est pas qu'il fait. Moi, je pense que c'est pas que nécessairement que le noir est associé à quelque chose dans Avatar, mais plus que les deux cartes qui sont là, ils ont le nom Bender. Ouais, puis là, il y a eu un paquet d'autres rumeurs, Fantastic Four. Ouais, c'est vrai, il y a Fantastic Four aussi. Qui fit. Mais si ce n'est pas un clou en lien avec tous les sets qui vont sortir cette année, même la personne qui a décidé de faire ce listing-là et ces sorties-là, il faut qu'elle aille s'acheter un billet de loterie. Là. Ah, c'est clair. non, mais là, écoute, c'est non. Fait que c'est ça. C'est, les cartes, c'est Into the Fire, Water Knot, Earth Cult Elemental, Airdrop Aeronauts, Distant Mindbender et Oswald Fiddlebender. J'ai juste hâte de voir vers quoi ça va, si c'est Avatar ou Fantastic Four ou d'autres choses, mais si c'est rien de ça, là, wow. Clairement, t'as les élémentaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis aller vers Avatar ferait beaucoup de sens parce que c'est un IP qui est intéressant, qui va chercher des jeunes pour lesquels il pourrait aller faire des cartes. Fait que je me dis... ce qui est annoncé, c'est un Universe Beyond. C'est un Universe Beyond, ouais, c'est ça. Avatar The Last Airbender fêterait beaucoup. Moi, je trouve que ça fit plus que Fantastic Four. Parce que là, on va venir d'avoir Spider-Man. Là, oui, non, je suis d'accord. Dans la gueule, puis pousse. C'est juste qu'au niveau des représentations de couleurs, je me demande, dans Avatar, ou dans, encore là, Legend of Korra, qu'est-ce que le noir va être?
Ouais, c'est vrai. Ils vont nous sortir quelque chose. Probablement. Fait que ça, c'était la rumeur du dernier set. Puis, écoute, moi, tant que c'est pas comme le film qui ont sorti d'Avatar The Last Airbender, c'est correct. Moi, tant qu'il se fie au comic et non pas au film. Ouais, ben moi, le film, je l'ai pas vu. J'ai écouté les émissions, j'ai trouvé ça cool. Non, c'est ça, c'est super cool. Le film, c'est terriblement mauvais. Ah ouais? Ok, j'ai pas écouté le film. L'adaptation avec des vrais acteurs, c'est terriblement mauvais. C'était pas terrible. Ça, c'est juste une coche en haut d'adaptation de Dragon Ball. Ah, un autre film que j'ai pas écouté. Écoute, jamais ça, jamais. Ok, bon, c'est bon à savoir. Mais il reste que je trouvais que, tu sais, après avoir écouté ton vidéo, j'avais vu ça passer aussi, je trouvais ça cool d'en parler parce que c'est vraiment. Je trouve ça cool, moi, ces petites affaires-là. C'est le fun qu'il ait droppé ça puis qu'il fasse thinker le monde, mais je pense que les chances que ce soit Avatar sont très élevées. Ouais, moi, puis ça s'est trouvé trop vite. Ouais, effectivement. Mais tu sais, pour y aller assez régulièrement sur MTGA, j'ai jamais vu ça passer. Ben, il reste que je cherche pas non plus, je cherchais pas à voir ça, mais. Non, moi non plus. Je visite pas le store, puis je visite pas. Ouais. Chapeau. Mais vraiment, chapeau. Fait qu'on va tomber sur notre sujet principal, à moins que Robert, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, pas tellement. Non. Il y a peut-être au niveau des cartes mécaniquement uniques qui vont vendre dans les LGS. Ouais. En fait, je me demande. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils vont juste plus le faire? Parce que si je me trompe pas, il y en a déjà qui le font. Mais peut-être s'il y en a qui le font, c'est juste que ils achètent déjà les Secret Lair. Présentement, ils doivent acheter les Secret Lair pour revendre en 5K. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est juste ça. Qui va, d'après moi, ça va juste augmenter le volume de ces cartes-là. C'est ça. Puis ils vont peut-être essayer aussi de liquider probablement peut-être toutes les invendus. Puis ils vont se dire, ben, tant qu'à les garder en shop, aussi bien tant qu'à les garder dans des hangars, aussi bien shooter ça dans les game stores. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée. Reste à savoir, tu sais, ça va être quoi les shares, ça va être quoi c'est ça, ça va être quoi, qu'est-ce qui va être, est-ce que ça va être disponible en fait dans les régions où ce que nous on habite, tu sais, je veux dire, est-ce que ça va peut-être être juste les grosses shops comme à Montréal puis en Ontario? Ben, moi j'ai vu que c'était WPN. Fait que c'était WPN, tu peux en avoir. Ok. Comme j'ai dit, moi je suis ça de près avec mon chum qui a une boutique. Fait que dès que j'en sais. C'est ça, Max, il y a un WPN aussi. Oui, Max c'est WPN. Fait que dès qu'on en sait plus. Puis à Rimouski aussi, on devrait en avoir un prochainement. Une petite info que j'ai eue. Ah oui, Ouais, il y a quelque chose qui se trame, là, puis je veux pas aller plus loin parce que c'est juste des vous-dire que j'ai eu de. Pas des vous-dire, mais des confidences que j'ai eues, mais c'est quelque chose où je suis déjà allé, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est ça? Je sais pas si t'es déjà allé. Oui, je suis déjà allé là une fois. Ouais. Ah, ouais. Ok, bon, ok. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se développe, fait qu'enfin, on va peut-être pouvoir avoir. C'était pas loin de mon hôtel. Non, ok, non, c'est pas là que t'es déjà allé d'abord. Non. Ah non? C'était pas si proche que ça de ton hôtel. Ok. Moi, on en jasera hors d'onde, puis le moment venu, les auditeurs, je vous en informerai. Fait que si vous passez dans la région de Rimouski, ça va faire plaisir. Ah oui, nous voir à ce futur LGS. Fait qu'on tombe sur le sujet principal. MTG en 2025, ça va ressembler à quoi, Matt? Je te passe la POC. Tu me passes la POC? Je te passe la POC. La semaine prochaine, c'est en fin de semaine, pour les magasins WPN Premium, ils peuvent tenir des drafts de Innistrad Remastered. Okay. Donc, si vous avez un WPN Premium pas loin, vous voulez aller faire un draft, en théorie, c'est en fin de semaine que c'est accessible pour vous. Pour les autres WPN, c'est la semaine prochaine. En même temps que tout le monde, justement. Curieusement comme ça, parce que je sais pas, qu'est-ce qui te permet d'avoir un premium à ton WPN? WPN Premium, il faut que tu pour devenir WPN, il faut que tu remplisses certaines conditions. Ouais. Comme avoir des toilettes. Pour passer Premium, à chaque fois que tu as des gens qui viennent jouer dans ta boutique, d'où l'importance de se créer un compte Companion et de s'enregistrer aux événements des boutiques, parce que c'est à partir de là que Wizard est capable de calculer Ah ouais. c'est quoi l'attendance. C'est quoi, tu sais,
moi, exemple, Max, une grosse TV, puis il y a toujours un code quand on fait des events. Même les vendredis soirs Commander, il y a un code, on s'enregistre via Companion. Fait que ça permet à Max de ramasser ce qu'il appelle des tickets. Puis il y a plusieurs types de tickets. Exemple, les joueurs récurrents. Si un joueur se crée un compte WPN pour la première fois et s'inscrit d'un event à Max, ça lui donne plus de tickets. Puis ça va lui donner son allocation de pré-release, ça va lui donner ses prix, combien de packs, combien de promos il reçoit. Puis quand tu atteins un certain niveau de constance et d'autres critères, là, mais tu peux devenir premium, puis là, premium, tu as encore plus de goodies, encore plus de trucs, dont les remaster sets une semaine à l'avance pour tenir des events. Ah ouais, ok, intéressant. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a certaines boutiques. C'est ça. Puis ça va au niveau des décorations. Quand t'es premium, ils t'envoient plus de trucs pour décorer. Puis, ça doit être le gros package. T'es premium, ça va paraître que t'es premium. Oui, ça va paraître. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est important de vous inscrire aux events via les codes sur Companion, de faire votre compte à chaque fois que vous allez d'un event. Ça facilite aussi les pairings en pré-release, en draft, en 1v1. Puis à cette heure, avec le téléphone, on est capable de dire, bon, ben, moi j'ai gagné 2-1, tu rentres ton score, t'es pas obligé d'aller dire le score au comptoir. Puis t'as ton pairing qui apparaît sur ton téléphone avec ton numéro de table. Fait que, cool. Ils ont vraiment bien fait ça. C'est vraiment cool. Puis, ben, c'est ça. J'ai hâte qu'on soit là-dedans. J'y ai goûté un peu quand j'étais allé justement avec vous autres. Puis c'était embryonnaire. Là. Je pense que c'était la première, je pense que c'est la deuxième fois, je pense qu'il faisait ça. Quand j'étais allé au SGS à l'époque. Le pion joue. Juste pour le nommer. Ouais, pour pas le nommer. Puis j'avais aimé ça, puis j'ai hâte que ça soit plus formel justement à Rimouski, puis que justement on aille ça, puis que ça soit un peu plus. C'est cool, là. Ça fait plus formel. Fait que c'est ça. Fait que c'est Innistrad Remaster qui sort. C'est un set qui a des reprints. Moi, ce que j'aime beaucoup de ces sets-là, ce qui m'attire, c'est les versions rétro. On en a déjà jasé, je pense d'ailleurs, on finit ça en 2024. Hein? Tu sais, Match Ace Card, là, présentement, dans ce set-là, ça va être Crateroof Rétro pour mettre dans mon deck d'elfe. C'est Match Ace Card, c'est elle que je veux. Sinon, c'est ça. Pas mal des rétros. Sinon, c'est que des reprints. Fait que pour ceux qui ont déjà des bonnes collections, probablement pas un set qui va leur parler tant que ça. Ouais, moi c'est mon cas. Moi, des sets de même, c'est mes sets préférés parce qu'ils me coûtent rien. J'achète rien. Ça va faire baisser le prix de certaines cartes. Ouais, c'est ça. Non, c'est super bon. C'est super bon. Tu sais, s'il te manquait, mettons, un cryptolétrite, puis tu voulais pas payer 15$, ben cryptolétrite va baisser vraisemblablement dans les prochaines semaines. Est-ce que tu penses que les gros les cartes pristine de ces sets-là vont baisser un peu, ou penses que ça va avoir un effet sur le prix quand on dit justement Crateroof, Bellfire, Alassine, Angel of Hope et Edgar Markov? Écoute, si on pourrait dire. Edgar, oui. Okay. Edgar va baisser parce qu'il y a plusieurs versions de la même carte. Puis ça, c'est drôle, parce que je jasais avec Ben vendredi passé, on est en train de jouer, puis je jasais avec Ben, puis il dit « Ah, il s'en fait du bien que Markov baisse de prix. » Puis il finit sa phrase, il y a genre une pause de 2 secondes, puis il me regarde, il dit « Ouais, il dit, en opposition, on va voir beaucoup plus de deck d'Edgar Markov. » Oui, ça la rend accessible. Ça va des deux bases. C'est ça. Pour ce qui est de Crateroof puis Avacyn, à ce que j'ai vu, elles ne sont uniquement qu'en rétro-frame. Ouais. Uniquement dans la slot rétro, tu peux pogner cette carte-là. OK. Oh. Le prix ne baissera pas tant que ça pour ceux-là, je pense pas. Non, parce qu'il n'y en aura pas tant que ça sur le marché. Exactement. Contrairement à Markov, qui a comme 5 prints, 4 prints. Là. Ouais. Rétro, normal, Vampire Frame, plus la spéciale. Là. Ouais, la spéciale, là, moi, j'en vois ici en avant de nous, puis elle semble être numérotée. Oui, elle est numérotée. Jusqu'à 500, c'est la seule carte numérotée du set. OK. Ça va valoir une beurrée, ça. Ouais, seulement dans les collecteurs boosters. OK.
Il y a quand même des bons reprints, Il pareil. y a d'excellents reprints. Pour quelqu'un qui commence, là, il y a probablement plein de cartes, ça va être le bon temps de s'y ramasser. Il réimprime le cycle de l'âme que j'adore qu'il y a eu dans les 2 derniers voix contre les Unistrap. Les Tigaro et les Vampires. Là, il fait qu'il réimprime le full cycle. Ok, ouais. Ça, c'est des cartes qui avaient monté. Puis, c'est des cartes que je mets dans tous les commandeurs. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui n'avaient pas beaucoup de. Qui n'étaient pas allées dans beaucoup de sets. Je regarde ça, là, Bloodline Keeper, parce que je me suis fait un deck de vampire il n'y a pas longtemps. Bloodline Keeper était super cher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de print. C'est ça. Quand on pense aux 2 Angels, Gisela et Brula, il y en a une des deux en tout cas qui vaut franchement beaucoup plus cher parce que l'autre je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Sorin, qui avait augmenté parce que je pense qu'il était joué en moderne beaucoup. Standard avec. En standard, c'est ça. Fane Ripper. Il valait quand même super cher. Fait que, ouais, c'est particulièrement intéressant. Qatar Cruzel qui va peut-être baisser. Conjurer's Closet, qui est aussi une carte tout autour de des cartes de 10-15$ qui vont probablement être encore un peu plus abordables parce qu'il y a des nouvelles séries fraîches qui vont l'avoir fait sortir un peu là. Mon seul regret, c'est que le cycle de land, de Dual Land d'Indistrad, ils l'ont pas fait rétro. Ouais. Effectivement. Ça, c'est mort. Je suis en train de checker les cartes, puis c'est vrai que les rétro-frames sont beaux, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour les noirs. Oui. Les rétro-frames noirs sont vraiment, vraiment beaux. C'est vraiment du old school à son meilleur. C'est ça. Pour ceux qui veulent vivre l'expérience de draft, pour les boutiques, ça sort la semaine prochaine, vendredi prochain. Les boîtes vont être disponibles. Vous savez, je suis pas fan du draft. Je suis fan de jouer scellé, je suis pas fan de draft. Je pense que draft, ça peut être intéressant. Moi, je manque il y a un scellé au pion joue. Malheureusement, je pourrais pas être là, j'ai d'autres choses. Mais sinon, j'aurais été. C'est pas un pré-release, c'est vraiment un scellé où Max va ouvrir des boîtes et donner 6 boosters. Mais c'est encore une façon que j'aime beaucoup jouer. Puis ça permet de découvrir les sets sur un autre aspect. Puis, bon, comme j'ai dit, à part un Crétoruf rétro, c'est probablement le seul aspect de ce set-là que je voudrais. Parce que je les connais toutes les cartes. J'ai déjà. Version rétro, il est nice. Ouais, c'est ça. Le Westvale AB, mais version rétro. Le texte de. La boîte de texte un peu orange. Ouais, nice. Les Planeswalkers rétro sont cool. Liliana rétro, très très cool. Ouais, c'est ça, les cartes noires, je trouve ça vraiment. Je pense que. Puis je t'ai vu cette semaine mettre une vidéo où est-ce que tu pimpais tes decks. Je pense que mon mono noir, je vais essayer d'aller le mettre rétro. Ouais, je suis en train de pimper mes decks. Là. C'est là que je suis. J'ai des besoins. Finalement, celui-là, je vais me retrouver à être obligé d'acheter des cartes de ce set-là. Je venais de dire que ça me coûterait pas cher. Bon, ok, on passe à l'autre. Saint-Valentin. La course de la Saint-Valentin. Oh boy. Ouais. Ah ouais, Aether-Drift, sortie officielle 14 février. Pré-release une semaine avant. C'est une course à travers 3 planes pour gagner un Spark artificiel. Donc, pour transformer quelqu'un qui n'est pas ou plus Planeswalker en Planeswalker. Fait que les gens, qui envoient des équipes de course, entre autres Valgavotte, a envoyé une équipe de Duskmourn parce qu'il aimerait ça se promener à travers les plans et sortir de son manoir. Mais l'histoire principale, c'est Chandra qui va courser pour évidemment gagner le Spark et le redonner à Nissa qui l'a perdu. Okay. Fait que c'est ça la trame historique. L'histoire est cool. L'histoire est cool. Moi, je vais être honnête avec vous autres. Là. Ça commence à grandir de plus en plus en moi, ce set-là. Ah ouais? À part le style logo. Hein. Ouais. J'avoue que. Ouais, tranquillement. Je regarde des arts de ce set-là là, qui sortent, puis un petit peu, je suis légèrement l'histoire. Là. Pas autant que j'ai suivi Bloomborough, mais quand j'ai une couple de minutes, je check un peu. Puis les arts de ce set-là sont agréables à regarder. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ouais. Je t'avoue que tout le côté des véhicules, quand il l'avait. Il était repassé là-dedans dans le set de Kamigawa. C'était-tu Kamigawa? Oui, Kamigawa, il y avait beaucoup. Oui, Mech Titan Core. Puis, ouais.
Shurikai. Puis je trouvais ça super intéressant qui pimpe un peu tout le côté des véhicules qui était un peu, écoute, pas trop aimé encore. Puis je pense que ça peut mériter encore un peu plus de véhicules dans Magic, qui est une mécanique que je trouve super intéressante, qui pour l'instant est, encore une fois, je pense pas encore assez développée. Fait qu'il puisse en mettre d'autres encore, je trouve ça intéressant. Le, le- Tout le côté de l'histoire, moi, je sais pas pourquoi, je fais beaucoup un parallèle avec Star Wars. Quand ils avaient refait les versions qui étaient, le 1, 2, 3 ou le 4, 5, 6, peu importe comment vous voyez ça, là, mais quand le petit Anakin faisait des courses avec ses super bolides, là, Oh, j'ai ouais. l'impression que ça me fait un peu penser à ça, puis ça va tout aller chercher tout le côté des jeunes qui font des courses. Là. Fait que Ben, je sais pas quoi en passer encore. J'ai hâte de voir les cartes, en fait. Tu sais, je me ferai pas une tête là-dessus. J'avoue que le logo est pas très Non, euh, c'est intéressant, là. laid. C'est laid. Mais tout un truc avec des véhicules, je suis comme, ça peut être le fun. puis Ça c'est peut pas être une juste belle les mécanique, ça véhicules. va faire du bien. C'est pas juste les véhicules, ça va être Ouais, les j'imagine, mantes c'est ça, aussi là. qui reviennent. Ouais. Puis ils ont présenté des équipes. C'est 10 équipes Ouais. pour les 10 combinaisons de couleurs. Puis C'est ça, est-ce que ça va être des deux couleurs? oui, ça va être des 2 couleurs. Ok. Ouais, ouais. Puis J'ai vu que excuse-moi de te couper, mais c'est ça, j'ai vu qu'il y avait deux, 2 Commander Deck. ouais, qui sont Qui, trois couleurs. eux sont 3 couleurs, ouais. Mais la Ouais. rumeur, c'est que les 10 teams, c'est 2 couleurs. C'est ça que j'allais dire. C'est drôle, hein? C'est ce que je pensais. Puis j'allais te poser la question. Je suis comme, il me semble que 10 équipes, d'après moi, ils vont Ouais. faire ça deux couleurs. Puis Puis c'est très le fun. les équipes sont très différentes. Ils ont toute leur mentalité, ils ont tout. Je pense que c'est le set que si tu passes à côté du lore, ça va être un set moins bon. Parce qu'ils utilisent tous des véhicules différents. Puis pourquoi qu'ils utilisent ces véhicules-là? Pourquoi qu'ils sont là? Tu sais, comme il y en a qui se sont retrouvés pognés là. Fait qu'ils veulent gagner la course pour essayer de trouver une manière de retourner chez eux. Hmm. C'est ça, c'est les gobelins, ils se sont ramassés là. Fait qu'eux autres, ils veulent retourner chez eux. Ils ont toute une raison de vouloir essayer de gagner la course. Fait ouais, plus c'est ça. Plus je m'intéresse à ce set-là, plus il grandit en moi, je pense. Okay. Ben, c'est sûr que s'ils ont mis une belle trame autour, ça va aider. Ouais, puis j'ai étrangement hâte au pré-release. OK. J'ai hâte au spoiler aussi, ça commence la semaine prochaine. Ouais. Moi aussi, j'avoue que j'ai hâte de voir, de voir les équipes. Qui va être là, d'ailleurs, parmi les grands Planeswalkers et les équipes et les teams de ce monde. Mm-hmm. Qui vont être rendus là pour Mm-hmm. Avez-vous une prédiction pour ce set-là? Moi, j'en ai une. Chandra gagnera pas. Non. Moi, ça m'a popé en vous écoutant tantôt quand Robert, tu parlais de Kamigawa. Quand ils ont sorti Kamigawa, ils ont sorti des tokens pilotes. Ouais. Qui crouaient pour 1. Check bien ça s'ils sortent pas des tokens pilotes, mais qui vont crouer pour 2 ou pour 3 ou pour 4. Peut-être. Je serais pas surpris. C'est ma petite prédiction sur le fly. C'est sûr. Je trouvais que l'idée des pilotes, ça avait été super intéressant. Ouais, je trouvais que ça amenait justement un plus-value au crewing, qui était, à mon avis, un turn down un peu pour que ça soit plus dur d'activer ces artefacts-là, mais le fait d'avoir un token qui sert pratiquement juste à ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Moi, je pense que c'est un set que mon deck de raton va adorer. Je m'attends à ce qu'il y ait des non-equipment artefacts qui coûtent 4+, qui bottent des culs. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, sinon, un deck de véhicules, ça va être le fun aussi. Comme Robert a dit, véhicule, c'est une mécanique que je trouve le fun. Fait que. Ouais. Est-ce que c'est de même. C'est-tu dans celui-là qu'on avait vu il n'y a pas longtemps un Planeswalker Legendary Artifact qui était le Aether Spark? C'est-tu ou bien c'est vraiment un petit peu plus tard? Non, le Aether Spark. Le Aether Spark, c'est un spark artificiel pour transformer en Planeswalker. Ok, mais il avait sorti une carte, par exemple. Je me rappelle pas, je l'ai pas devant moi. On a juste vu un art, mais ça, on n'a pas vu de carte encore. Ok, mais je pense que je l'ai vu en carte, moi, que ça allait être un Planeswalker. Mais peut-être que c'est un arrangement ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, faut se méfier maintenant. Faut se méfier de ce qu'on voit. Parce que moi j'ai juste vu le art de la carte, c'est quoi le Aether Spark, puis ça n'a pas de l'air d'un Planeswalker. Okay. Bon. Intéressant. Est-ce qu'on passe au prochain set? Of course.
Oui. Après ça, le 11 avril, on retourne sur Tarkir, cette fois-ci. Tarkir Dragonstorm. Pour ce retour sur Tarkir, Wizard a travaillé à essayer de combiner les forces des sets Khan of Tarkir et Dragons of Tarkir dans un seul set. Donc, les dragons et les factions. Ça a l'air que ça avait été très populaire à l'époque. Moi, j'ai plus ou moins été fan de ce set-là. À ce moment-là, je trouvais ça avec toute l'histoire de. Le concept de voyager dans le temps était très, très, très complexe. Sur Tarkir, là, où est-ce que dans le premier set, c'est Tarkir aujourd'hui, puis finalement on retourne dans le passé pour voir ce que c'était dans le temps, puis c'était une histoire qui était peut-être un peu trop complexe pour un bloc de trois expansions, avec Fate Reforged. Je pense que là, ils vont essayer de présenter un Tarkir. Ça va probablement être le set le plus Magic the Gathering dans le sens dragon, high fantasy, dragon et stuff qu'on va avoir vu depuis longtemps. OK. Les factions, ça, c'était pas justement les deux couleurs? C'était 3 couleurs, les factions dans le temps. C'était 3 couleurs. C'était 3 couleurs. OK. Puis quand tu avais des cartes, tu choisissais Khan ou tu choisissais telle ou telle affaire, puis tu avais l'effet de la carte. OK. Ça va-tu être le retour des triomphes? Un petit reprint de triomphe? Je pense que ça serait la bonne place. Prédiction. Deuxième prédiction en dedans de 5 minutes de ma part. Je suis d'accord. Ce qui avait sorti dans Tarkir, par exemple, c'était des Triple Land qui rentraient en jeu tapé. Mais il y avait aussi des fetch. C'est vrai qu'il y avait les fetch, ouais. Il y avait les fetch. Moi, je pense pas qu'on va voir les fetch, je pense qu'on va voir les triomphes. Ouais, ce serait une bonne place pour les faire, en tout cas. Encore là, ce qui est mal fait de la part de Wizard avec les triomphes, exemple, c'est que surimprimer le triomphe vert, blanc et rouge, il s'appelle Jetmir Garden. Mais par contre, maintenant, il pourrait y donner un autre nom, puis dans le bas de la carte, faire une référence. Ça égale à Jetmir Garden. Ben, je pense que s'ils le font, ça va s'appeler Jetmir Garden, là, mais. Ouais. Ça c'est de quoi que mettre des noms trop spécifiques à certaines cartes. Faire dans le pied, parce que tu peux pas y réimprimer. Mais on a vu les Clifftop Retreat de ce monde réimprimés partout. C'est ça. Ils se cassent pas trop la tête. Ben oui, plus de chance les triomphes que les fetch. Je pense pas revoir les fetch en standard. Plus un set qui me parle, ça, moi. Les dragons, ça me parle plus que les véhicules. Très cool. Un set qui était. Je sais pas s'ils vont revenir avec leur. Je sais qu'il il était influencé par des tribes qui existaient dans la vie sur la planète Terre, en fait. Là. Okay. Par rapport au fait que Mardu s'était très inspiré par la tribu qui était mongole. Après ça, je me rappelle plus des autres villes comme ça, mais c'est ça, il s'était beaucoup inspiré de certaines tribus qu'il y avait au niveau du. Ah ouais, cool. Ouais, c'est ça. Il s'était un petit inspiré, mais bon, c'était très large là, en tant que tel, là, mais je trouverais ça le fun qu'il continue avec ça parce que ça avait une belle portée là. Je trouvais que ça avait Oh, on devrait voir des previews de ça prochainement. Là. Je sais que c'est pas le prochain set, mais d'habitude, ils nous donnent tout le temps 2-3 cartes d'avance. Magic Con Chicago, c'est en février, fait que d'après moi, Magic Con Chicago, ouais. On va avoir un peu là. Puis ça serait vrai que ça serait le fun, mettons, Mardu, mais peut-être dirigé par un dragon. Puis avoir un autre shard après de 3 couleurs dirigé par un autre dragon. Ça pourrait être très cool. Ouais. Moi, je t'avoue que ça, j'ai comme hâte pis peur parce que j'ai un deck de dragon, j'aime beaucoup les dragons. Et j'ai pas envie, effectivement, d'acheter beaucoup de dragons. Un ou deux, à fois, là, qui valent entre 25 et 45 $ de temps en temps, c'est correct. Puis il y en a comme toujours, tout le temps un ou deux, tout le temps un peu partout. Là. Ouais. C'est rarement des communes. Ouais, non. C'est jamais cheap, un dragon, parce que non, c'est ça. C'est jamais doux non plus. Là. L'objectif, ça va être des spotés de bonheur, puis dès que tu vas voir qu'en pré-vente, ils sont à un prix décent. Toc! Ouais, ben c'est ça qui est drôle, c'est que c'est rare que souvent il y a un gros hype autour des dragons, puis ils sont rarement décents. Ouais, effectivement. Mais ils ont toujours une tendance à être déjà pas décents et à augmenter beaucoup quand on pense à ceux qui étaient sortis dans Commander Master ou dans Baldur's Gate, je pense, là, les 3-4 là, qui fait que tu peux les Copper Dragon de ce monde et tout ça. Là. Ouais.
Ils ont coûté très cher. Mais écoute, pendant qu'on parlait et que je checkais tout ça, je suis allé vérifier sur X.com, puis en date du 25 octobre 2024, Magic a vraiment sorti une carte qui montrait The Ether Spark, qui est un Legendary Artifact Planeswalker Equipment. Puis je pense justement, je me rappelais que ça avait fait un peu jaser les gens parce qu'ils disaient que c'était la première fois qu'ils avaient vu ça, puis tout ça. Puis c'est vraiment Magic the Gathering, là. Ah ouais, tabarnouche. Une photo, mais on voit pas qu'est-ce qu'il fait. Mais on voit très bien que ça va être on sait pas trop. Un Planeswalker équipement. Légendaire artefact Planewalker équipement. Ouais. Qui va sortir d'ailleurs dans Ether Drift avec le beau gros logo, avec le beau. Ouais, ben je vous avais envoyé l'autre art que moi j'avais vu qui est le même art, là. Qui est clairement le même art, là. Non, c'est ça. Puis, ouais, ça avait j'avais pas vu ça passer. Un Planeswalker équipement, qu'est-ce que ça va donner? C'est une première d'ailleurs, là. On va équiper un Planewalker. Ouf. Ben, j'imagine, ok, prédiction, on revient sur Ether Spark. Je pense que ça va donner les habiletés du Planeswalker à la créature légendaire à qui tu vas l'équiper, va devenir un Planeswalker et garder, mettons, sa static ability. Ouais, ça ferait bien du sens, là. Ça serait quand même très. Ouais, mais avoir l'image, le Planewalker va avoir un static ability. Ben, ça va être son équipe. Ouais, ok, oui, ça va être je pense que ça va être son équipe. C'est le Ether Spark. Le Ether étant l'espèce de magie qui sort de Magic. Et dans le fond, ça va être un Spark, comme disait Matt. Là. Fait que, je donne, avec de l'Ether. Je donne un très mauvais exemple, là. Mais mettons ça coûte, je sais pas combien, 2 à sortir. Equip non-legendary créature 10. Equip legendary créature 2. Puis là, la créature équipée gagne la loyauté et les habiletés suivantes et est un Planeswalker en plus de ses autres habiletés. Ça pourrait très bien ça. Si tu déséquipes la créature à mort. Oui, ça pourrait être un drawback intéressant. Ça serait quand même. Moi, c'est un concept sur lequel j'abonde dans ce sens-là. Ça ferait bien du sens. En tout cas, ce serait un concept intéressant. On mettra aussi l'image sur la page Facebook pour que les gens puissent checker et peut-être deviner que ça peut être. Ils pourront dire la prédiction si ça leur tente, mais ça ferait bien du sens. Bien de voir. Effectivement. Mais bon, retournons sur les lieux des dragons. Là. Retourner sur Tarkia, je pense que ça avait été un set que les gens avaient bien aimé en général. C'était aussi un set qui, je me rappelle en draft, j'avais lu des commentaires comme de quoi que ça avait été très aimé. Pas facile par contre, à 3 couleurs. Ouais. C'était super le fun. Le draft était-tu, comment je pourrais dire, était-tu fonctionnel, était-tu populaire à ce temps-là? Moi, je jouais pas dans ce temps-là. Avec les landes 3 couleurs, avec les fetch. Ok, tu étais capable. Oui, c'est fait pour que tu sois capable de faire de quoi. Il avait même réimprimé les fetch de Tarkir dans le set Fate Reforge. Puis dans un booster de Fate Reforge, tu as encore une chance de pogner un fetch de Tarkir pour justement faciliter l'environnement de draft et de semis. Parce que c'est sûr que si c'était set-là, il y a des factions. Moi, je pense que quand tu fais des factions, tu fais des tribes ou des affaires de même, ça donne un certain push à des drafts ou des scellés. Ça peut les aider un peu. Je trouve que ça. T'as comme une direction déjà d'entamer dans ce que tu peux faire. Ouais. Contrairement à des sets comme Duskmourn ou tout ça, où là, ce que tu sais pas où tu t'en vas, direct en partant, je pense que ça peut être plus difficile avec des sets comme ça, tandis que Tarkir, ça peut être plus facile. Fait que je suis pas étonné d'apprendre que c'était un set qui a été populaire à drafter ou à sceller. Puis je serais pas surpris. Une autre prédiction, que ce soit un set où le monde va aimer drafter, ils vont aimer. On avait vu Jeskai, tu sais, qui, je sais pas si c'était là que c'était sorti, mais qui avait la mécanique Prowess avec les manques en général. Toute la tribe un peu plus qui venait du tibétaine, si je me trompe pas là. C'était un peu influencé de ça, mais c'était Jeskai qui avait Prowess avec. Ouais, c'est ça, c'était les 5 wedges dans Tarkir, puis c'était les shards dans Shadow Alara, je pense. Les shards d'Alara et les wedges dans Tarkir pour les combinaisons de couleurs. Petit retour à Interdrift. Petite prédiction que j'ai oublié de faire. Ils vont continuer le cycle de LAN qui ont commencé dans Duskmourn. Ah ouais. Ouais, c'est le cycle de LAN que j'aime beaucoup.
Je pense qu'ils vont le continuer dans Interdrift. Ça serait Ça plausible. serait intéressant. Moi, je serais content, mais ça fait pas si longtemps que ça. Par exemple, d'habitude, il me semble ils prennent dessus. Pour Tu sais, ils compléter perdaient un plus de set, temps. pour compléter un set, je pense qu'il n'y a pas vraiment de point où est-ce qu'on peut dire qu'il prenait du temps entre les sets. Ouais, c'est ça, chez Innistrad, on les a eu back-to-back, là. Ouais, puis les pathways, c'est vrai que ça n'a pas été long Non, non c'est plus. ça. Fait que je serais pas surpris moi non plus qu'ils le fassent, surtout s'ils ont été populaires, puis ça reste, je pense, dans les cartes qui ont le plus de value dans Oui. Duskmourn. Puis ça, c'est un Ouais, cycle qui puis- pourrait monter à 20 cartes. Ouais. Puis ils ont l'opportunité parce que, comme tu disais, il y a des couleurs. Il y a les 10 couleurs combinées, fait que ça serait facile de pouvoir mettre ça là. Ouais. Comme, Ok, je comprenais pas ce que tu disais par 20 cartes, parce que c'est vrai que le LEN, il fait juste référence à un Basic LEN. Fait que là, chaque C'est ça. combinaison de LEN pourrait faire référence à 2 LEN différents, donc là, ça double. Fait que, ok, ouais. C'est ça. Tu tapes ton blanc, ton bleu, c'est un île ou une plaine. Ben là, tu préfères bleu, puis blanc, c'est un île ou une plaine. Fait que tu viens doubler ton cycle facilement. Ouais, effectivement. moi, je serais pas contre ça. Plus que t'as de bons laines comme ça, plus que Magic, c'est le fun. Ben oui, effectivement. Puis ça règle un peu souvent le problème de Mana Screw quand tu es capable de te démerder avec des bons laines. Plus qu'il y en a. Il n'y aura jamais trop de bons laines dans Magic. Non. Jamais. Ça sera jamais un problème, ça. Au contraire, même, je trouve que ça va de mieux en mieux parce qu'il en rajoute de plus en plus de bons laines qui vont te chercher une ou plusieurs couleurs. Fait que... Moi, je pense que ce qu'il faut qu'ils fassent à l'avenir, Magic, là, c'est sortir plus de très bonnes cartes qui fonctionnent avec des basics. Ouais. Pour un peu punir les gens qui utilisent trop de. Ouais. de non-basic LED. Moi, j'aime ça punir ces gens-là qui font ça. Là. Dans mes monocouleurs, je dois le dire, je suis un peu salty. Puis je fais, même dans mes. Tu sais, si on peut en parler avec les auditeurs, moi, dans les plusieurs couleurs, il y a toujours beaucoup de basic encore, même si j'aime avoir beaucoup de non-basic. C'est important d'en avoir parce que. Oh, c'est sûr. Faut pas se faire prendre une fois de temps en temps un petit Blood Moon qui passe. Puis c'est. Oh. C'est sûr. Puis tu sais, ça reste, on a déjà parlé, moi, plutôt, Robert. J'étais un joueur qui joue beaucoup de monocouleurs. Puis moi, je me gêne pas pour punir ceux qui jouent pas des basic lanes. Parce que je pense que c'est peut-être justement une des forces que des decks monocouleurs peuvent avoir. C'est qu'inévitablement, t'as beaucoup de basic lanes dedans. Fait que si t'es capable d'aller chercher quelque chose qui punit les decks multicouleurs en ayant que les contrôleurs ont beaucoup de non-basic lane, ben moi je pense que ça va de soi. Là. C'est une de ses forces, il faut qu'il l'utilise. Ouais. Fait que c'est ça, avoir une bonne balance, aller chercher le plus de non-basics qui sont intéressants et quand même pas trop dispendieux. Là. Tu sais, les Verge au début étaient vraiment pas chers, fait que c'est super intéressant d'aller chercher ça. Mais en même temps, il faut quand même toujours aller chercher des bons vieux basic lane pour pouvoir aller les fetch, les mettre en jeu, puis pas se faire prendre au jeu s'il y a quelqu'un qui joue un back to basic ou un petit Blood Moon. Pas de jeu de mots ici. Là. Mais c'est une bonne prédiction, Matt. J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais c'est très, très wise de ta part. Bien vu. Est-ce qu'on a fait le tour de Tarki? Je pense que oui. C'est cher, 11 avril, là, je vais mettre un petit budget là-dessus. Là. Ouais, effectivement, moi aussi, d'après moi, c'est plus celui-là qui va me coûter cher. Fait que après ça, on s'en va au 13 juin. C'est pas pire, c'est pas trop. C'est un peu plus espacé. Oui, ça, c'est si on n'a pas de surprise. Jusqu'à date, je trouve ça bien balancé, moi, cette année. Ouais, effectivement. Final Fantasy. Mon Dieu, le silence, Seigneur. Je prends un grand respire. Vous voyez, c'est là qu'on est complètement. Moi, ça va être mon set cette année. Ouais, moi, pour ma part, bien personnellement, j'ai pas été un grand fan de Final Fantasy. J'ai pas beaucoup joué au jeu. Je connais un peu quand même la franchise, mais je suis pas un fan, fait que je capoterai pas là-dessus. Je pense qu'il va y avoir des bonnes cartes. Je vais aimer les bonnes cartes, mais je serai pas attaché au lore de ce qui est là. Mais on va te laisser parler de ça, mon Matt, comme tu connais probablement la franchise-là. Moi, je vais t'écouter attentivement parce que moi, je suis complètement à l'opposé de toi, Matt. Moi, je connais le micro. rien à Final Fantasy. Je connais 2 choses de Final Fantasy. Final puis Fantasy. C'est tout. Bon. La grosse épée. Puis encore. Moi, je pense qu'il y a 3 crowds de Final Fantasy. Puis là, je vais trahir mon âge un peu, mais
t'as les petits gars comme moi qui, un moment donné, un vendredi soir, sont débarqués au club vidéo local. Bon, ceux qui savent pas c'est quoi le club vidéo parce qu'ils sont trop jeunes, c'était une place où tu allais louer des jeux vidéo et des cassettes. Avec des films dessus. Avec des cassettes. Fait que, tu prenais la petite pinouche. ouais, c'est ça. Tu prenais la petite pinouche à l'auto-comptoir. Puis... Ouais. Fait que c'est ça. T'as la crowd qui, comme moi, un moment donné, finissent l'école, partent avec leur chum, vont se louer un jeu Nintendo pour jouer le vendredi soir. Regarde la carte, Final Fantasy. Ah, le dessin, il y a de l'air cool. On pogne ça, puis on passe la fin de semaine dessus en gros débile, en se relayant pour dormir tellement qu'on tripe. T'as la crowd un peu plus tard qui, eux, ont découvert avec la sortie du PlayStation Final 7. Puis t'as finalement la crowd plus récente qui. C'est bien cool, Final Fantasy, je joue à Final 15. Peut-être joué à 14 autres. Non! Fait. Mais c'est sûr que ça va être très en lien avec les jeux vidéo. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire découvrir. Ceux qui aiment les jeux vidéo, peut-être quelque chose qu'en voyant les personnages puis un petit peu l'univers de Final, peut-être quelque chose qui va attirer certaines personnes à essayer les jeux vidéo. Ouais, peut-être. Mais il y en a combien de jeux vidéo de Final Fantasy? 16, ok, ils ont du stock en masse. Oui, il y a du stock en masse. Il y a de la variété également. T'as du très, très fantastique médiéval à du fantastique moderne. Ouais, moi, ça c'est ce que j'avais cru voir passer. Ouais, là, je vais te poser une question, puis je te prends peut-être la foot, le pied plat, mais ils ont-ils juste prévu un set avec ça, ou ça se peut qu'il y en ait plusieurs? Présentement, c'est un set d'annoncé. Oh, ok. Ouais, c'est un set d'annoncé. À ce que j'ai vu, là, ça devrait tourner autour de Final 6, 7, 8 et 9. Okay. C'est ce que j'ai cru. Avec tous les screenshots qu'ils ont présentés, là, les images qu'on a vues jusqu'à là, ça semble se concentrer sur 6, 7, 8, 9 dans cette batch-là jusqu'à date. Parce qu'on s'entend, tu as du personnage. Dans chaque jeu, tu as multiples personnages. Est-ce que tu penses que ils vont prudent en disant on en sort un? Si ça pogne pas, ben on a juste un de sortie. Puis si ça pogne, ben on peut aller dans les jeux précédents ou dans les jeux plus récents. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Oui. Okay. Oui. C'est un bon plan de match. Oui, je pense qu'on va revoir un Lord of the Rings 2026-27. Okay. Puis si Final pogne, un IP qui a pogné, on pourrait le revoir. C'est un set qui va être bourré de Legendary Creatures, un peu comme Lord of the Rings, parce que c'est pas mal tous des personnages uniques. Okay. Ils n'ont pas le choix que ça ait un lien avec les cristaux. Final Fantasy, ça a toujours été très, très orienté cristaux. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, en lien avec les élémentaux aussi. Okay. Si on n'aurait pas eu un set de finale, la prédiction d'en bas aurait pu se prêter à Final Fantasy. OK. Fait que, parce que la thématique cristal élémental revient d'un épisode à l'autre, si on veut, d'un à l'autre. C'est comme le Flying Ship revient pratiquement à tous les Final Fantasy. Il y a des thématiques qui reviennent d'un jeu à l'autre, même si tu changes d'univers pratiquement ou que tu changes complètement de décor. Il y a toujours de quoi qui fait ah oui, parce qu'il y a ça comme les chocobos, qui sont des espèces d'oiseaux jaunes, qui vont être des mantes, qui n'ont pas le choix, c'est des montures. Ben, il y en a dans tous les Final Fantasy. Ou presque. Peut-être pas le premier, là, mais presque tous les Final Fantasy. Fait que moi j'ai vraiment hâte, je l'ai dit à maintes reprises, un des plus grands villains, selon moi, jeux vidéo, films confondus, c'est un méchant de Final Fantasy. Spoiler alert, dans le jeu Final 6, il empoisonne l'eau pour tuer tout le monde dans un château. C'est ça, c'est un vrai méchant. Puis ça va être mon go-to next Commander deck. Au même titre que le raton, moi, Kefka, puis j'ai déjà vu le art, ils ont déjà sorti, ils ont déjà révélé qu'il serait dedans.
Il y a un hard de Kefka. Fait que, à peu près, peu importe ce qu'il va faire, je vais essayer de faire de quoi de bon. Je te souhaite d'être aussi agréablement surpris que ton raton. Parce qu'au début, ton raton, t'étais pas sûr, puis finalement, J'étais vraiment pas sûr. Je te souhaite d'être aussi surpris, puis d'être aussi content. Ouais. Mais vous allez voir, il y a des personnages super attachants dans Final Fantasy. Comment tu dis ça, bro? J'ai une question pour Matt dans le sens où est-ce que tu penses qu'un fans de Final Fantasy serait porté à vouloir apprendre à jouer à Magic à cause de la sortie de ce set-là, comme c'est arrivé avec l'IP de Lord of the Rings, où il y a des fans de Lord of the Rings qui ont voulu apprendre à jouer à Magic pour jouer à ce jeu-là? Oui, tout à fait. Je pense que ce serait assez... ouais, je pense que c'est ça le but premier des Universe Beyond. Leur objectif premier, c'est de prendre la crowd de Final Fantasy, qui est un match généralement parfait entre Final Fantasy et Magic. OK. J'ai hâte de voir ça. Fait qu'on a fait un tour pour Final Fantasy? Oui. À Watcher, je pense que les cristaux élémentaux vont avoir une place importante dans le set. Potentiellement un power level intéressant. OK. Ouais, c'est sûr que oui. Moi aussi, je m'attends à ce que le power level soit assez... ça reste un set standard. Hein. Ça reste, tous les sets sont standards, à part Innistrad Remastered. Fait qu'il faut faire attention. Puis, je pense qu'il semble s'enligner pour 2 Commander decks seulement par série, ce qui est excellent. Ouais, c'est correct. Là. Demander trop de produits, ça vient surcharger, fait que c'est pas l'idéal. Fait qu'après des épées géantes, on s'en va dans l'espace? On s'en va dans l'espace. Space Opera, Edge of Eternity, le 1er août. Ce qui est intéressant dans la description de Edge of Eternity, c'est que c'est une région en dehors du multivers. OK. Déjà, multivers, généralement, c'est plusieurs univers ensemble. Là, tu crées de quoi qui est en dehors de ça. OK. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont essayer d'expliquer l'introduction des Universe Beyond. OK. Avec, t'as le multivers de Magic, puis t'as The Edge of Eternity, puis probablement de l'autre bord de la rivière de Edge of Eternity, t'as l'univers de Spider-Man, l'univers de Lord of the Rings, l'univers... You know what I mean? Ouais. Tous les univers infinis. Ouais, c'est ça. Une rumeur que j'ai trouvée qui était super intéressante par rapport à Edge of Eternity, ça pourrait potentiellement être le bouton reset. OK, ouais, c'est ça. C'est de toi que j'avais entendu ça que. Ouais. Ça serait une explosion interne. On reset la patente, puis on repart à 9 en 2026. OK. Avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles histoires, nouvelles aventures, nouvelles. J'ai trouvé ça intéressant quand j'ai vu cette rumeur-là passer. Make sense. Okay. Surtout que le dernier set de 2025, c'était supposé être un retour sur leur win. Et ils l'ont tassé pour mettre un autre Universe Beyond. OK. Fait est-ce qu'ils vont resetter l'histoire de Magic? Parce que là, ça fait un bout que ça traîne, l'histoire de Magic. Oui. Je suis tanné de voir Nicole Bolas, puis je suis tanné de voir tout le temps les mêmes méchants revenir. Là. Mais tu vois, c'est drôle là-dessus. De voir ça. En lisant un peu, tu vas peut-être être déçu d'apprendre que ça va être le retour d'un vilain qui... Nicole Bolas. Non, c'est Tézéret. Tézéret, oui, dans Edge of Eternity, oui, on l'a vu, Tézéret, il flash. mais lui, je le trouve cool, Tézéret. Il est quand même... Ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. C'est un petit Judas, ça. Là. Ouais, mais tu sais... Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, t'as bien raison. Ravnica, je pense, si je me trompe pas. Ah non, dans Kamigawa, me semble. Wizard, je suis un peu tanné qui essaye de faire des histoires à grand déploiement. Tu sais, fais-moi une histoire Hyperdrift, là. Fais-moi une histoire où Chandra veut gagner le cœur pour Nissa. Elle gagne ou elle gagne. Mais c'est juste ça l'histoire. Après ça, on passe complètement à une autre affaire qui n'a pas rapport, peut-être avec un autre personnage
Puis on peut revoir Chandra et Nissa dans 3 ans, puis c'est correct. Tu comprends? C'est pas obligé de tout interconnecter. Tu sais, des petites histoires sur 1, 2. Tu sais, Interdrift, ça aurait pu être cool là, sur 2 sets. Premier set, full suspense, qui va gagner la course. Deuxième set, on sait qui gagne la course, puis l'espèce d'aftermath, puis on passe à la prochaine histoire. Là. Pourquoi faire de quoi qui s'installe sur 3 ans, puis qu'il y a toujours un gros Big Bang? Tu peux faire de quoi avec un conflit sur un plane, ou ce que peut-être pas personne qu'on connaît. Introduis-nous comme il faut au personnage de ce plan-là, de ce conflit-là, règle cette histoire-là, puis on y retourne 2 ans après. Ah, depuis, il s'est passé ça, on est rendu là. Effectivement. Moi, je suis capable de vivre avec ça. pas Mais non. Mais... j'ai le goût de te dire, moi, je trouve ça très bien, bien le contraire qu'ils fassent des histoires à gros déploiement. Je veux dire, c'est quand même super intéressant de s'attacher à quelque chose plus longtemps que de dire, bon, ben on s'en va sur une planète, on sait pas pourquoi, il y a des chapeaux de cow-boy, on développe pas trop l'histoire, mais c'est comme ça. Bon, on a fini, merci, bonsoir, on passe à un monde où il y a des chatons. Fait que là, on va là, puis là... Ben oui, mais l'année passée, Robert, c'était tous des films, hein? C'était tous des types de films. Films d'horreur, films de cow-boy, films de petits animaux. Tous les sets, c'était tous des films. C'était des Hollywood Year. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de Phyrexia qui a voulu prendre toutes les plaines a quand même été super intéressante. Je n'ai pas trouvé ça oui, non. L'histoire un grand déploiement, ça a été très nice. Là. Oui, mais la fin était à chier, là, mais... Oui, ça, tu sais, je suis pas en train de dire que Magic ont fait quelque chose qui était bien. Ils réussissent toujours à se planter. Tu me rassures, Robert, là, tu me rassures. Je pensais que tu t'en allais. Là, je dis, il file pas. Je veux dire, tu sais, le grand déploiement avec le Weatherlight, tu sais, ils en ont fait quelques-uns. L'histoire avec Teferi qui a voulu peut-être se reprendre. Je trouve ça super intéressant. Mais reste que des fois, à travers tout ça, 1 ou 2 sets, à demander, tu sais, en dehors, tu fais, hey, regardez ce qui se passe dans d'autres univers. On prend un petit break, là. Poum, tu fais un set qui a peut-être qui a juste effectivement un épisode, puis ça n'a pas besoin d'être une grosse série de 8 épisodes au complet, tu sais. Je trouve que l'un n'empêche pas l'autre, puis c'est vrai que ça fait du bien d'avoir peut-être une balance entre les deux. Pas juste d'avoir des grosses épopées épiques là, qui sont super longues. Mais je trouve que ça peut quand même être intéressant pour faire justement développer un IP sur lequel tu t'attaches et non pas, ben bon, on tombe là-dessus. Moi, j'ai bien aimé ce gars-là, mais je sais qu'on ne le reverra pas avant 8 ans parce qu'il ne retournera jamais sur cette plane-là, tu sais. Ce qui fait que ben, les cartes restent des cartes, puis tu fais comme pas, ah ouais, Teferi, tu sais. On se rappelle de Teferi parce que c'est Teferi, mais je te parlerai de Nico Ares, il n'y a pas grand monde qui sait c'est qui, là. Non, il y en a plusieurs. Comment? Il y a plusieurs personnages de Magic qui passent, puis on les voit plus. Fait que tu sais, je suis comme... Ça parle de Joven qui était dans le premier Weatherlight. Ça fait très longtemps, là. C'est ça. Je pense que les deux sont importants. Les histoires à gros déploiement, ça peut quand même être bon aussi, mais pas juste ça. Ça, je suis bien d'accord avec toi, là. Mais je dirais que, des fois, Puis là, ben, il semble être vraiment dans Universe Beyond, puis on va y aller dans juste plus une coupe d'affaires alentour. Fait que... C'est parce que Universe Beyond, il n'y a même pas d'histoire. C'est vraiment que des cartes. Oui, c'est ça, là. Faut que tu te fies à... C'est un peu moins cher de recherche et développement aussi, là, peut-être. Puis ça, est-ce que tant qu'à faire des Universe Beyond, on serait pas mieux de voir Jace en costume de Spider-Man? Non, ok. Non. Non, là, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Non, je suis d'accord, moi non plus, là, mais... ça mélangerait les affaires, puis non. Il mélange déjà assez. Non, c'est ça. Je pense qu'il aurait pu très bien engager des gens et avoir des personnes assez intelligentes pour développer des super... Puis ils ont toutes. Comme j'ai déjà dit, ils ont toutes. Il y avait les histoires, il y avait les personnages, ils ont créé leur monde, ils ont un truc à l'infini que tu peux toujours, avec les plaines, inventer n'importe quelle sorte d'histoire. Tu aurais pu développer ça en faisant, comme ils sont supposés de sortir finalement, un animé sur lequel les gens peuvent peut-être écouter ça. Puis... Et je me dis, c'est vrai, avec l'anime. Juste pas, tu sais. Avec l'animé, peut-être qu'après un reset de Age of Eternity, on relance ça avec l'animé, puis après ça, on suit des sets en lien avec l'anime, puis... Ouais, c'est vrai, ça. Bon, peut-être parce qu'il n'avait reparlé, hein. Il me semble que c'est de retour. Une semaine après qu'il avait dit qu'il le ferait pas, ils ont dit qu'il allait le faire finalement. Tout le temps. Oui, ça, ils changeront pas. Hein? En tout cas, tout ça pour revenir, moi, ça m'intrigue. Ouais, les gros spaceships, là.
J'ai bien hâte de voir ça. L'image m'intrigue. Ah, oui, oui. Vous Moi, avez- je me suis déjà ramassé dans Infinity. Le dernier, il avait sorti les fetch de l'espace. Ouais. Là. Ouais. Quand j'ai vu, j'ai ramasse. Quand j'ai vu, j'ai ramasse. Parce que d'après moi, avec une Edge of Eternity, là, les prix de ces. Pas ces fetch, des Shocklands, les prix de ces shocks-là vont monter pas mal. Ouais. C'est ça. Fait que, ouais. Ceux que j'ai vus abordables, je les ai ramassés. Ok. Ils doivent plus être abordables aujourd'hui, là. Hein? Ils doivent plus être abordables aujourd'hui. Non, je pense que non. J'ai pas checké le prix. Là. Je pense que je n'ai 4 sur 10. Ouais, quand même. Fait que plus tard, là, c'est le 1er août 2025. Fait que si on suit la cadence, on devrait faire octobre et décembre pour les 2 prochains sets. Okay. Would make sense. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que Wizard manquait sa shot de ne pas sortir un set au mois de décembre pour Noël, là, mais bon. Effectivement, oui. Il sort en novembre. Fait que Spider-Man, le prochain. Ouais, ça, moi, là, j'ai le même feeling que quand les Secret Layers sont sortis. J'aime bien gros Marvel. J'ai hâte de voir comment ils vont réussir à intégrer ça. J'ai hâte de voir. Moi, les Secret Layers, je trouvais quand même que ça ressemblait à des cartes de Magic. Oh, ils sont bien designés et tout. Moi, les cartes ont commencé à sortir dans notre playgroup. J'ai commencé à en avoir quelques-unes. En fait, j'ai joué contre un deck de Wolverine. Puis, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Ouais. J'ai trouvé ça bizarre que Wolverine me tape sa gueule. C'est ça. Je vais laisser le temps, là. Ça a juste été une game ou 2 games, je pense. Mais je trouvais ça particulier de bloquer avec mes soldiers Wolverine. Mais je pense que ça va faire un peu comme là. C'est pas pareil comme là. Je peux pas comparer avec Lord of the Ring, mais je pense qu'avec le temps, à force d'avoir de plus en plus de héros de Marvel s'intégrer, puis d'en avoir de plus en plus, puis ça, là, ça va finir par mieux passer ou quelque chose du genre, mais je sais pas, je trouve ça a fait bizarre. Ben, Mais vous vu d'autres à date? moi, j'ai joué contre un deck de Storm. Okay. À part Storm sur des cartes de Magic. Ouais. Ça va pas. Puis Storm sonne peut-être plus. Ça pourrait être un nom d'une carte de Magic. Plus facilement que Wolverine. Ouais, effectivement. Mais puis ça Storm à Storm. Fait c'est déjà un keyword de Magic. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais sinon, j'en vois pas. Okay. J'en vois pas pendant tout. Il y a Ben qui a un deck de Storm, puis je pense que c'est tout. Okay. Moi, tu joué contre ou? J'ai joué contre. Encore là, si t'empêches Storm de faire ce que Storm veut faire, le deck fait rien. Okay. C'est un deck qui est très dépendant du Commander. OK. Ouais. Moi, pendant un bout, je me suis dit, je convertis mon deck d'équipement en deck de Capitaine America. Ouais, tu y pensais? J'y pensais. Et là, j'ai reçu mes Secret Layers, je fais. Ben là, j'ouvrirai pas ça juste pour peut-être, là. Ils sont encore scellés. Ah ouais? Oh, ils sont encore scellés. T'es sage. Ben, j'ai rien à faire avec. Ouais, c'est sûr. Je veux pas les mettre dans un deck, je veux pas jouer ces versions de cartes-là. Peut-être si jamais il y a un commandeur de Marvel qui m'intéresse, puis là, je vais pouvoir mettre des cartes de Marvel. Mais soit que j'ai déjà des decks, tu sais, Black Panther, j'aurais trouvé ça cool. J'avais déjà construit une liste, je trouvais le concept de la carte super intéressant, mais j'ai déjà un deck Celestia pour l'instant. Okay. On verra pas débile. Puis, tu sais, là, rendu au point où j'en suis, qui sont pas ouverts, si jamais je joue Black Panther, va peut-être même magasiner. Ouais, c'est ça, c'est sûr, si tu veux juste une carte. Ouais, c'est ça. Effectivement. Puis, le set de Spider-Man, tu vois ça comment? Parce que, tu sais,
Spider-Man, il y a du contenu là-dedans. Là. Hey, il y a du contenu. Moi, première prédiction, il va y avoir des comic book cover version des cartes. Ah, ça, c'est sûr. Puis, ça, c'est exactement le genre de truc que je vais vouloir collectionner. Mais que tu ne mettras pas sur le Battlefield. Exactement. Je commence à te connaître, hein? Non, mais c'est la même chose pour moi. Moi, c'est le genre de carte, quand ça arrive sur le Battlefield, je déteste. Ah oui, mais je vais être un fan fini de ces cartes-là. Parce que je vais les trouver super cool dans mon cartable. Ouais, c'est ça. C'est beau dans le cartable. Écoute, moi, je pense que là, on rentre dans l'univers de Spider-Man. Je pense que Venom et Carnage vont être super populaires. Effectivement. Ça risque d'être des commandeurs très, très populaires. On va probablement avoir 28 versions de Spider-Man, Miles Morales, Peter Parker, c'est sûr. Spider-Pig. Noir. Spider-Man noir, je l'aime beaucoup, moi. Ben oui, son costume noir, il est hot. Là. Oui, puis l'univers dans lequel il évolue aussi. Ah ouais. Gangster, puis... On risque d'avoir Green Goblin aussi, là. Puis ouais. Puis non, Goblin, c'est ça. Non, il y en a en masse. Là. Ouais. Des méchants, là, il y en a en masse, Spider-Man. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai hâte de voir. Pour l'instant, on a vu les héros, mais on n'a pas vu le Secret Lair, on n'a pas vu la sortie des vilains encore, qui est quand même intéressant dans Marvel. Là. Oh, on va des tokens citrouilles qui font des points de match. Effectivement, oui. Que tu vas pouvoir pitcher sur le monde. Là. Ouais. Là, ça sera plus des stun counters, ça va être des web counters. Des web counters. Ah ben, ouais. Probablement des web counters. Des stand counters qui restent pognés. Là. Pour revenir à ce que tu me demandais tantôt, moi je n'avais 4 en construction sur 5 dans les Secret Lair. Puis pour l'instant, j'en ai fini 2. J'ai joué Wolverine. Je l'ai même joué hier un peu. J'ai pas été jusqu'à là, j'ai joué, je pense, 2 ou 3 games avec. J'ai pas été chanceux. 2 games sur 3, j'ai été mana screw. J'ai pas pu pleinement savourer puis voir qu'est-ce qu'il faisait. J'ai gagné une game par contre avec là. Wolverine, il fait mal. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'avec justement Black Panther, parce que c'est l'autre que j'ai fini aussi, il y a une grosse similarité par exemple dans leur mécanique. C'est beaucoup axé sur le +1/+1 counter. Fait qu'il y a beaucoup de cartes qui un peu s'entremêlent, puis ça, j'aimais moins ça. J'ai l'impression que j'ai quasiment monté côte à côte 2 decks qui se ressemblent. 2 decks, ouais. Quoi qu'il y en a un qui fight, puis l'autre, il met plus des +1/+1 counter. Mais tu veux que Wolverine, c'est +1/+1 counter que tu mets dessus en fightant, monte plus vite, fait que tu mets exactement le même genre de carte. Ça, j'ai un peu moins aimé ça. Mais j'avais le goût, justement, ça faisait longtemps que j'avais défait mon deck d'équipement, j'en avais plein, puis je me disais, dans Captain America, je vais essayer. J'ai l'impression que ça va pas tout fait longtemps parce que j'ai bien la misère avec les decks d'équipement. Là. C'est souvent, ça vire beaucoup à la même chose, mais j'ai hâte de voir. Je l'ai monté pour le fun. Puis ça vire tout le temps la même chose. Je te le dis. Là. Ouais, je sais, je le sais. Je me fais pas trop d'espoir, là, mais je me dis, bon, je vais pitcher des boucliers puis le gros hammer à 12 points de dommage. Puis peut-être je vais le serrer puis je vais le défaire un jour. J'enlève tranquillement du tort du mien pour essayer d'avoir de la diversité. Ouais, c'est ce que les gens disaient justement hier aussi par rapport à Iron Man. Il y a quelqu'un qui m'a dit moi je l'ai pas monté Iron Man, puis je me suis dit ça va toujours être comme je vais toujours aller chercher le même en ordre, le même équipement, je vais aller chercher le 2, pas le 3, pas le 4. Puis là, il a dit ça va finir par comme être une plate ou peu importe, là, tu sais. Ce qui peut être un peu plate. Ça pourrait être un sujet d'un autre épisode aussi, les redondances, des fois, de certains commander decks. Ça va être intéressant de parler de ça. Les decks qu'on voit passer, que tout le monde fait Shadowborn Apple Soul, ça va être le fun. Tu fais t'es pas been there, done that. Ouais. Je vais passer. Ouais, c'est bon ça. Tu stars, on a du tard, puis justement, certains decks qui sont tellement tout le temps pareils que. Ouais. Comment des fois. Prends ça en note, c'est vrai. Excellent. Ouais, jusqu'à date, j'ai trouvé ça le fun. Puis j'avoue que c'est drôle, là. Taper sur Wolverine, sur Gandalf, puis peut-être qu'à un moment donné, ça va être Spider-Man contre Sephiroth, puis Teferi va être dans le tas. Je pense que ça va être. Faut s'habituer. Moi, j'ai un peu lâché prise, puis. On va taper sur McFly dans pas long. Ouais. McFly! Il y a quelqu'un au bout du fil! McFly! Ouais. Ouais, je embrace le Universe Beyond. Je suis pas trop content que ça aille là, mais je me dis, regarde, ça reste des cartes, ça reste des cartes. Je me concentre sur ce qu'ils font, à essayer de jouer à la musique avec tout ça. Ouais. Mais jusque-là, c'est quand même le fun. Je trouve que moi, j'avais pas de deck de Celestia, puis Black Panther était quand même
trouvais qu'il sortait de l'ordinaire un peu, puis c'était super intéressant. J'ai hâte de le réessayer. Le gros bet, je pense que Wizard fait cette année parce que on a quand même 3 Universe Beyond sur 6-7 standards. C'est que les Universe Beyond vont attirer plus de monde que le monde qu'ils vont perdre parce qu'ils sortent trop de Universe Beyond. J'ai hâte de voir. Ben, sûrement. C'est sûrement ce qui va arriver. Encore là, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils vont arrêter de jouer parce qu'il y a trop de Universe Beyond, puis comme toi, comme moi, comme finalement, on n'arrête pas. Non, c'est ça. On Ben cherche oui. qu'il y en a trop, puis on continue. C'est ça, oui. Ben, en fait, moi, je suis content. J'aime mieux qu'il y ait 3 Universe Beyond comme ça, mais juste 6-7 au lieu de 12. Ouais, ça, 100% d'accord. 100% d'accord. Oui, là, Innistrad Remastered, ça fait du bien un set de reprint, mais il est peut-être de trop cette année. Effectivement. Ben, de toute façon, je pense que c'est dans une de tes vidéos que tu disais que les remastered, là, ça tire à sa fin. C'est parce qu'une année, là, ils peuvent pas tout remasteriser. Là, ils en ont trop fait. Puis comme c'est drôle parce que je jasais à Ben à la job tantôt. Puis on jasait justement, tu sais, Time Spiral Remastered, ce qui faisait la magie de ce set-là, c'est que c'est un set, ça faisait, quand c'est sorti en 2006. 2006-2007. Il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas joué ce set-là. Qui n'ont pas visité ce set-là. Puis c'était juste un petit bloc de 3. Time Spiral, Planar Chaos, Future Sight. Uh-huh. Là, après ça, ils sont arrivés avec Dominaria Remastered. Bon. Dominaria, tu as une vaste histoire. C'est le premier. C'était en lien avec le 30e anniversaire. Il me semble que c'est ça. Ouais, en lien avec le 30e anniversaire. Fine, c'est correct. Après ça, tu as Ravnica Remastered. C'est parce que Ravnica, on vient d'y aller il n'y a pas longtemps. Oui, il y a beaucoup de sets, mais c'est des sets qui sont très populaires, qui ont été très populaires dans l'histoire. Même chose pour Innistrad. Pourquoi qu'on n'a pas fait un Mirrodin Remastered? Pourquoi qu'on n'a pas fait un Lorwyn Remastered? Qui sont, je pense, des sets qu'on a beaucoup moins visités. Les gens ont... Aujourd'hui, la proportion des gens qui ont ouvert du Mirrodin est très mince. Là. Fait que je pense que ça aurait été... Oui, il y a peut-être moins de grosses cartes, mais je pense que ça aurait été plus des hits, ce genre de set-là, que Innistrad Ravnica. Le blog Mirrodin était vraiment cool. Ben, tu sais, t'as Mirrodin, puis la suite avec Besiege, puis... fait que, tu sais... Ben oui, ben Mirrodin original, c'était vraiment... Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça la différence entre pourquoi Time Spiral a été un gros hit. Mais Time Spiral avait tout pour lui, beaucoup de grosses cartes aussi. Et pourquoi qu'après ça, ça a été moins populaire un petit peu, les remaster sets. Mais bon, moi, c'est la façon que j'ai des vieilles versions de cartes, des rétros, fait que je le prends. Fait qu'on va finir si 2020. Oui, si on vient en Spider-Man, on a fait le tour, hein? Ouais, je pense que oui. Écoute, on va avoir des comic book art comme alternate art. Il va y avoir des encore là, avec des noms. Full Legendary Crasser. Full Legendary Crasser. C'est sûr. Tous les héros principaux vont tous être légendaires. Oh, et moi, je m'attends à un set comme Lord of the Ring, mais power level plus bas parce que c'est des sets qui sont standards, les gars. Contrairement à Lord of the Ring qui était moderne. Comment tu dis ça, Robert? Combien de cartes de Mary Jane il va avoir? 1, 2, 3. Moi, j'attends bien gros Aunt May. Aunt May. Quelle version? Les deux. Oh, la vieille et la sexy. La vieille et la sexy. La sexy, j'ai un en Commander, puis je mets la vieille dans le deck. Dans le deck, c'est bon. Bon, puis pour finir l'année? Ah, on le sait pas. On le sait pas. Selon ce qu'on a jasé tantôt, ouais. Avatar semble être le bon bet. Est-ce qu'il y a assez de stock pour faire un set de Magic avec Avatar et Legend of Korra? Probablement. Moi, à Noël comme ça, en décembre 2025, un coup de circuit serait Harry Potter. Est-ce que ça vient encore un grise de silence? Ouais, ben, en fait, moi, ça me dérangerait pas, mais je pense que s'ils l'ont pas déjà fait, c'est parce que le IP doit être... Oui, non, ça doit coûter... Ouais, c'est ça. Même pas dire, genre, nous autres, on veut pas, là. Oui, c'est probablement parce que... Peut-être même, là.
ça serait un méchant home run. C'est pas pour rien qu'ils ont fait Strixhaven. D'ailleurs, ils sont pas supposés de retourner à Strixhaven. L'année prochaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Un autre rumeur que j'ai vu. Il y a un écrivain. Puis ça, j'en ai parlé. Je sais plus où. Il y a un écrivain qui s'appelle Brandon Sanderson. Il a écrit une série de romans qui se passent tous dans le même univers, qui est un univers fantastique médiéval qui s'appelle le Cosmere. Puis c'est un grand fan de Magic. Et il a déjà d'ailleurs fait un épisode de Game Night où il avait amené son cube. Puis un set dans son univers, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ah, c'est cool. Ça serait un Universe Beyond qui filerait vraiment Magic parce que effectivement, c'est du high fantasy, là, c'est roman. Ça serait cool, ça. Ouais. Ça serait cool. Je t'avais de te partir un segment, les rumeurs à Nat. J'aime ça, oui, moi j'en manque. Fait que c'est ça. Pour le 2025, ça pourrait être une autre option qui pourrait être intéressante. Si on n'aurait pas vu, justement, avec les élémentaux puis Bender, Lord of the Ring 2 aurait pu être quelque chose aussi, vu qu'on sait que le premier a pogné. Ça aussi, ça aurait été un pas pire home run Ça aurait été, ouais, Lord of the Ring 2 avant les fights, ça aurait été pas pire. Oui, effectivement. Puis, Warhammer 40K, moi je pense que c'est un univers qu'il faudrait qu'il exploite plus parce que c'est vraiment riche comme histoire. Puis c'est du space fantasy, je suis d'accord, mais c'est ultra high fantasy, là, avec de la magie, tes démons, puis tout ce que tu veux, là, 40K. Là. Moi je pense que Edge of Eternity va être la version moins horreur de 40K un peu. Ça va se passer dans l'espace, Space Opera, tandis que 40K, c'est Horror Space, là, littéralement. Mais ouais, 40 000, moi, je prendrais un autre set de ça. Mais ouais. Ah non, l'univers est tellement riche et intéressant. Là, je le connais pas, en fait. Oh mon Dieu, je t'aimerais ça. Mais c'est très horreur, très dark, très lourd. J'ai joué contre certains Commander decks, puis c'était comme correct. Tu sais, pour te donner une idée, j'aime moins ça que de pogner un deck seulement Magic, mais j'aime 100 fois mieux ça que pogner un deck de Docteur. Docteur. Ouais, de Docteur ou de Fallout ou de. J'ai pogné quelques decks dans même, puis c'est correct. Tu sais, ça me dérange pas de jouer contre, mais c'est pas ce que je préfère. Bon, ben, tu sais, moi, je joue quelques cartes. Je vais jouer Strongback dans mon deck d'enchantement parce que t'es niaiseux sur le jeu. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu rentres certaines cartes dans un deck, je trouve ça moins pire que d'affronter un Commander ou un Commander deck, justement, parce que la thématique est vraiment virée autour d'un Universe Beyond qui est pas fantasy. Là. Tu sais, je me rappellerai toujours il me semble que c'est Fallout, le deck de chien. Ouais, Dogmeat. Ouais, ça m'est. Attention, Ludo, c'est son deck qui aime beaucoup. Non, ben c'est correct. Ben, tu sais, puis je respecte le monde, puis on amène ça à table, puis je joue contre, puis ça va. Mais dans mes préférences à moi, moi, je vois pas d'intérêt, puis je comprends pas l'intérêt des gens. Je le respecte, mais puis je vois pas l'intérêt de Magic et l'intérêt de mélanger Magic avec ça, mais je respecte, mais c'est ça. Mais d'un autre côté, tu sais, je sais très bien que je vois quelqu'un que quand je vois un deck de X-Men, ouais. il va penser la même chose de moi. Je juge pas trop. Je tenais juste à faire part de mes goûts à moi par rapport à ça. Fait que c'est ça, pour compléter le 2025, c'est quoi partager avec nous? C'est quoi votre prédiction pour le dernier Universe Beyond de 2025? Je veux savoir ça. Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Je pense que vous autres aussi. Vous êtes curieux. Ouais, bien curieux. Puis bien curieux de savoir aussi s'ils ont d'autres prédictions et des cycles de laine qui peuvent sortir ou une couple de prédictions par rapport au set qui s'en vient. Gênez-vous pas, faites-nous en part.
Hey, 2025, en gros, moi, je pense que ça va être une bonne année. Je suis content qu'on ait juste 7 sets, incluant un set de reprint. Je pense qu'on est plus proche d'une réalité agréable. Oui, il y a beaucoup de Universe Beyond, mais là-dessus, tu as Final Fantasy qui est du fantasy. Qui fait plus Lord of the Rings, je pense, comme Universe Beyond. Il va faire plus comme Lord of the Rings que Spider-Man. J'espère que je vais avoir plus de sets. Parce que personnellement, Foundation, là, j'ai vraiment trippé sur ce set-là. Ouais. J'avais l'impression de jouer à Magic. Ouais, exact. Fait j'espère avoir plus de sets qui vont me donner cette impression-là en 2025. Ben, moi, je vais te le dire, qu'est-ce que j'ai hâte de voir en 2025, c'est le fait justement qu'il y ait moins de sets. J'ai hâte de voir à quel point on va pouvoir enfin profiter pleinement de la sortie d'un set. Ouais. Parce que dernièrement, il en sortait un. On n'avait même pas le temps de jouer les cartes. Qu'on les sortait du deck pour en mettre une nouvelle du nouveau set. Mm-hmm. Puis on dirait qu'il y a des sets qu'on les a même pas vus tellement qu'ils ont passé vite. J'ai hâte de voir à quel point ça va justement. Puis tu sais, autant dans le format comme on parle que dans le format Seal ou peu importe. J'ai hâte de voir à quel niveau ça va avoir de l'impact. À quel niveau ils vont vendre plus aussi. Je suis convaincu, moi, qu'ils vont vendre plus. Tu sais, tu as un set que t'aimes pas, fait que le set d'après que t'aimes beaucoup, tu vas investir pas mal plus en te disant, ben, crime, il en sort moins, fait que la grosse carte de ce set-là, ben, je vais me la payer. Je vais être capable de la payer, puis je vais la payer, fait que ben hâte de voir. Bro, as-tu quelque chose à rajouter? Non, dans le sens où je pense qu'effectivement, un peu comme vous autres, vous avez fait le tour de ce que je pense, puis c'est quand même, ça reflète un peu comment je vois ça. Peut-être se slacker sa pédale sur les produits, se concentrer un peu plus à mieux faire, puis à overall, c'est ça, en créer moins, en faire mieux. Je pense qu'ils ont écouté leurs consommateurs. En fait. Oui, puis on le voit juste avec les Universe Within, puis les promos, les cartes mécaniquement uniques. Ils commencent l'année en essayant de trouver des solutions, en essayant des trucs pour que les cartes soient accessibles. Clairement, ils vont réduire la quantité des reprints parce que là, on a un set de reprints. Tous les autres sets, c'est des sets standards. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des méga gros reprints Staple Commander dans ces sets-là. Si on a un par set, un par 2, 3 sets, ça va être bon. Je pense que ça va être très très lourd en reprint cette année. Oui, je pense que. Puis là, il essaye avec 3 Universe Beyond, mais si le monde n'en achète pas, puis le monde ils disent qu'ils n'aiment pas ça, ben, on va avoir moins. Effectivement. Comme des petits packs d'Assassin's Creed, je pense pas qu'on voit ça. Non, on ne le verra pas parce que c'était pour Thunder Junction qui en avait planifié un autre, puis ils ont décidé de scraper ça puis d'incorporer ça dans le set. Les Jumpstart qui sortaient à chaque set, on ne voit plus ça parce que ça n'a pas pogné. Les boosters de couleurs, on ne voit plus ça parce que ça n'a pas pogné. Fait que c'est sûr qu'il faut leur laisser le temps de s'ajuster et de se revirer de part. Ben ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est prévu 3 ans d'avance. Ouais, c'est ça, 2-3 ans d'avance. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils prennent le temps de se virer de bord. Moi, je pense que 2025 commence bien. Ça va être à suivre. On va suivre ça de proche. On va s'en refaire d'autres podcasts, ça c'est sûr et certain. Probablement qu'on va en faire un pour les spoilers puis la sortie de Hater Drift. Oui, une couple de semaines. Dans quelques semaines. Fait qu'on a fait le tour. Avez-vous quelque chose à rajouter général? Non, ça va. Ça va? Bon, fait qu'on va closer ça. C'était un bel épisode de podcast là, numéro 28. Je vais rappeler nos disponibilités qui sont sur Spotify, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous laisser des notes ou des pouces. By the way, hey, j'arrête. Matt, c'est cool le commentaire que tu. Je me rappelle plus, je pense que c'est quelqu'un de ton playgroup, quelque chose de genre qui t'a envoyé ça, puis tu nous as envoyé ça cette semaine. C'est un auditeur de MTGQ Channel. Ok, c'était vraiment cool. Fait que ceux qui nous écoutez, gênez-vous pas, envoyez-nous vos commentaires. Vraiment ça, vous lire, on apprécie beaucoup. Tu sais, souvent on a tendance à être gêné ou à pas oser, mais ça fait toujours du bien de recevoir des reconnaissances. Mettez-vous à notre place, puis quand vous travaillez ou quand vous faites quelque chose, n'hésitez pas. Sylvain, tu coupes un peu. Ah ouais, ça coupe? Ouais.
Ah ouais? Ah, Ouais. ok. Je vais arrêter de bouger puis je vais fermer ça tout de suite. Après ça, réseaux sociaux, on est sur Facebook puis sur Twitter. N'hésitez pas à venir nous jaser. Remerciements, merci à vous deux. Merci à la communauté Commander. Puis sur ça, ben, je vous souhaite à tous et à tous des bons matchs Commander puis au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! À la prochaine, tout le monde. Bye!